Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Au moment où le Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, remet le couvert d'une nouvelle crise ivoirienne et d'une injustice renouvelée, après 10 ans de prison cadeau contre le père du multipartisme et la démocratie embryonnaire en Côte d'Ivoire, par son rejet de la liste électorale, révisitons s'il vous plaît cet ouvrage intitulé « Pour la vérité et la justice » de Laurent Gbagbo et François Mattei. Oui, au moment où est en téléchargement une nouvelle injustice contre Laurent Gbagbo, voyons un peu, reparcourons un peu l'ouvrage intitulé « Pour la vérité et la justice » de Laurent Gbagbo et François Mattei. Chers amis, notre plan de balade, le plan de notre balade est le suivant. Introduction, et puis nous allons explorer 6 centres d'intérêt de l'ouvrage, à savoir, premièrement, l'arrestation de Laurent Gbagbo, dont le rôle des forces étrangères. Deuxièmement, comment la justice internationale a été instrumentalisée. Troisièmement, le combat de Laurent Gbagbo pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et quatrièmement, la diabolisation médiatique orchestrée contre Laurent Gbagbo. Cinquièmement, la célébration d'un homme de culture et de résilience. Sixièmement, la valeur politique de cet ouvrage. Et enfin, notre conclusion. Chers amis, dans le livre Pour la vérité et la justice, François Mattei propose un regard alternatif sur la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 et l'arrestation de Laurent Gbagbo. À travers une enquête fouillée et un plaidoyer engagé, l'auteur remet en cause le récit officiel qui a conduit l'ancien président ivoirien devant la Cour pénale internationale, devant la CPI. Ce livre de 303 pages, édité en 2018 chez Max Milo, se veut à la fois une analyse critique du rôle des puissances étrangères, une dénonciation des dérives de la justice internationale et un hommage à un homme politique, un défenseur de la souveraineté africaine. Chers amis, ce livre s'adresse principalement aux lecteurs intéressés par la politique africaine, intéressés par les relations internationales et, je veux dire, ainsi que à ceux qui souhaitent comprendre la perspective de Laurent Gbagbo sur la crise ivoirienne et les événements qui, s'il vous plaît, ont conduit à son arrestation et, je veux dire, à son incarcération. Chers amis, alors, il faut dire que l'ouvrage s'articule autour de plusieurs thématiques, autour de plusieurs axes majeurs. La thèse d'une arrestation orchestrée par des intérêts extérieurs, la dénonciation d'une instrumentalisation de la CPI, le combat de Laurent Gbagbo pour une Côte d'Ivoire indépendante, le rôle des médias dans la diabolisation de sa personne, et enfin, le portrait d'un homme de culture et de résilience. Chers amis, chacune de ces articulations de l'ouvrage que nous allons parcourir apporte un éclairage sur les mécanismes de domination et d'injustice qui ont marqué cette période clé
de l'histoire ivoirienne. En explorant ces différents aspects, François Mattei ne se contentait pas de défendre Laurent Gbagbo, mais il invite également à une réflexion plus large sur la souveraineté africaine, sur les ingérences étrangères et sur les limites d'une justice prétendument universelle. Chers amis, alors, la première cognée, je l'appelle ainsi, la première cognée de l'auteur dans son livre est de démontrer que l'arrestation de Laurent Gbagbo est orchestrée par des forces étrangères. Il est bon de le rappeler. Au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, est en cours contre Laurent Gbagbo. Sinon, l'une des thèses centrales du livre est que Laurent Gbagbo n'a pas été renversé par une simple insurrection populaire, mais bien par une intervention militaire extérieure, notamment celle de la France et de l'ONU. Ce n'est pas une rébellion ivoirienne qui a fait le job, qui a fait tomber Gbagbo, mais l'armée française et l'ONU aussi, au terme d'une guerre qui ne voulait pas dire son nom. Chers amis, François Mattei souligne que la capture de Laurent Gbagbo en avril 2011 a été rendue possible grâce aux bombardements intensifs des forces étrangères, des forces françaises, sur la résidence présidentielle. Et à la page 87, il présente le témoignage de Jean-Christophe Ndotin qui, selon lui, pipolise sa démonstration par des révélations croustillantes. À savoir, je cite, « Après l'arrestation du président, des Français s'en vont fouiller la résidence de Gbagbo. » Fin de citation. Chers amis, la deuxième action de François Mattei est de montrer combien, dans ce dossier, la justice internationale a été instrumentalisée. Oui, il est bon de le rappeler au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, est en téléchargement contre Laurent Gbagbo. L'auteur critique sévèrement la Cour pénale internationale qui l'accuse d'être un instrument politique servant les intérêts des grandes puissances plutôt qu'un véritable organe de justice impartiale. Chers amis, le dossier d'accusation était vide, construit sur du sable, mais il fallait à tout prix justifier l'arrestation de Gbagbo. Alors, chers amis, Mattei met en avant les nombreuses incohérences dans le procès et le manque de preuves concrètes contre l'ancien président ivoirien, ce qui finira par conduire à son acquittement en 2019. Alors, chers amis, le troisième pilier de ce livre est de montrer, de mettre en lumière, je veux dire, la lutte de Laurent Gbagbo pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Oui, il est bon de le rappeler au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, est en cours contre Laurent Gbagbo. Mattei présente Gbagbo comme un leader politique cherchant à défendre l'indépendance de son pays face aux ingérences étrangères. Selon lui, Gbagbo a été puni non pas pour des crimes, mais pour avoir refusé de se soumettre au dictat des puissances occidentales. En clair, Gbagbo voulait que son pays échappe à la tutelle post-coloniale, ce qui était inacceptable pour certains. L'auteur retrace les tensions entre le président ivoirien et la France, notamment sous le mandat de Jacques Chirac, qui voyait en Gbagbo un obstacle
aux intérêts français en Afrique. À la page 22, il écrit ceci, et je cite. Gbagbo n'est pas celui que Jacques Chirac souhaitait. Le chef de l'État français sait qu'il refusera l'héritage de la soumission totale à Paris initiée par Félix Houphouët-Boigny, l'un des pères fondateurs de la France-Afrique. Fin de citation. Chers amis, la 4e thèse de Pour la vérité et la justice dénonce la diabolisation médiatique orchestrée contre Laurent Gbagbo. Et il est bon, chers amis, de rappeler, après, je vais dire, au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, est en cours contre Laurent Gbagbo. Chers amis, le livre revient sur, revient sur le rôle des médias internationaux qui ont contribué à fabriquer une image tronquée, une image négative de Laurent Gbagbo en le présentant comme un dictateur sanguinaire. Oui, chers amis, en clair, il fallait un coupable, un boucher d'Abidjan pour justifier l'intervention militaire. Peu importait la vérité. Peu importait la vérité. Chers amis, alors, je lis ici, avant la justice, les médias ont jugé et condamné. Tout était joué après l'autoproclamation, l'autopromulgation de Ouattara en décembre 2010. Oui, chers amis, Henri Emmanueli et François l'oncle avaient accusé dans un communiqué commun la majorité des médias français relayés par un certain nombre de responsables politiques, tous des donneurs de leçons, d'avoir entrepris une campagne de suspicion et de dénigrement à sens unique contre les autorités ivoiriennes. François Mattei explique comment la propagande médiatique a servi à légitimer l'intervention militaire et à justifier l'incarcération de Laurent Gbagbo à la CPI. Chers amis, sous son 5e coup de pinceau, François Mattei nous restitue un homme de culture et de résilience. Il est bon de le rappeler. Au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, est en téléchargement contre Laurent Gbagbo, François Mattei dresse un portrait plus personnel de Laurent Gbagbo, décrivant un homme profondément attaché à la culture, à l'histoire et à la politique. Malgré son incarcération, il est resté fidèle à ses convictions et n'a jamais renié son combat pour une Côte d'Ivoire souveraine. En clair, derrière l'homme politique, il y a un intellectuel, il y a un historien qui croit à la force des idées, qui croit au destin des peuples. Chers amis, maintenant, au regard de tout cela, on peut se demander quelle est la valeur politique de cet ouvrage. Quelle est la valeur politique de ce livre? Il est bon de le rappeler. Au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, je vais dire, est en téléchargement contre Laurent Gbagbo. Eh bien, chers amis, excusez-moi, la clim est en grève. Eh bien, la valeur politique de l'ouvrage Pour la vérité et la justice réside dans sa capacité à déconstruire le récit officiel, la crise ivoirienne et à poser un débat sur la souveraineté africaine. François Mattei y dénonce les ingérences étrangères et l'instrumentalisation de la justice
internationale faisant de Laurent Gbagbo un symbole de résistance face au néocolonialisme. Chers amis, cet ouvrage alimente ainsi le discours des partisans de Gbagbo, le discours des patriotes et nourrit le débat sur la légitimité des interventions extérieures en Afrique. Il s'impose comme un outil de contestation politique et un plaidoyer pour une réécriture de l'histoire officielle, la crise ivoirienne, en donnant enfin la parole à une version souvent occultée, souvent muette. En conclusion, on peut dire au regard de ce qui se passe, au regard de l'actualité, que c'est un combat qui continue. C'est un combat qui continue à travers ce livre. François Mattei ne se contentait pas donc de défendre un Laurent Gbagbo acculé. Non, il pose aussi une réflexion plus large sur, je veux dire, les rapports de force internationaux, sur la souveraineté africaine et sur les limites de la justice internationale. Il engage une relecture critique de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. En clair, l'histoire jugera qui étaient les véritables coupables parce que la vérité ne pourra être éternellement cachée. Et il est bon de le rappeler au moment où une nouvelle injustice, après 10 ans de prison cadeau, est en cours contre Laurent Gbagbo. C'était, chers amis, notre regard sur l'ouvrage pour la vérité et la justice de Laurent Gbagbo et François Mattei. Je m'en vous salue.